Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre ce matin en manchette gouvernement 1 de talon 2. 23 ministres au total, pas de changement majeur. Romuald Wadaï devient ministre d'État. 3 ministres quittent la barque, 2 nouvelles têtes au gouvernement. Les attributs du ministre de la Communication au secrétaire général adjoint du gouvernement. Le Parti de Renouveau démocratique PRD entre au gouvernement. Album photo de l'équipe gouvernementale à découvrir à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, présidence de la République. Wilfried Léandre Rungbeji promu secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, infrastructure numérique, la mise en œuvre du SPIN SA officialisé. Des détails sur la signature de cette convention dans les colonnes de la page de ce matin de l'informateur dans l'oreille droite de la une de ce matin. Comme à l'accoutumée, chers amis internautes, on vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, lequel journal École lance un appel NSOS ce matin. Culture, le comédien Ernest Caro agonisant au Centre national universitaire hospitalier Hubert Koutougoumaga de Cotonou CNHU HKM. Nous passons à présent au quotidien béninois La Presse du jour qui titre ce mercredi à la une, premier gouvernement de talon 2. Le chef de l'État réitère sa confiance à ses ministres. 3 sorties, 2 entrées, un ministère supprimé, une équipe au service du développement selon le confrère. Wilfried Léandre Rungbeji promu au poste de porte-parole du gouvernement. Liste des membres du nouveau gouvernement de talon dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de La Presse du jour de ce matin, vacances de poste à la tête de l'État. Dans quelles conditions la vice-présidente peut-elle remplacer le président, s'interroge le Canard. Des réponses à cette interrogation dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le potentiel consacre l'intégralité de sa manchette de ce matin au gouvernement 1 de talon 2. Fin du suspense, s'exclame le confrère. Orunla et Kapo, ministre UP et BR orthogonalement projetés. Le ministère de la Communication de la Poste dépcimé. Alassane Seydou, nouveau patron des flics, 4e fois ministre, un homme bien né, estime le confrère. Le président Patrice Talon maintient les ministres à 91,66%. Le Parti de Renouveau démocratique PRD sans le contrôle d'aucune mairie devient le patron de la décentralisation. Le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, et l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, les grands absents au sein de cette équipe gouvernementale. Le curriculum vitae et l'album photo de la nouvelle équipe gouvernementale vous est publié dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Potentiel. Le révélateur du jour à la une. Premier gouvernement de talon 2, le ministère de la Communication absent. Le Canard vous présente en manchette les photos des 2 entrées au gouvernement du président Patrice Talon. Le meilleur à la une, premier gouvernement de talon 2, Patrice Talon reconduit son ancienne équipe à plus de 90% avec 3 sorties, 2 entrées. Le portefeuille de la communication supprimé. Wilfried Léandre Rungbeji, promu secrétaire général adjoint du gouvernement. Prime à la loyauté et à la compétence, UP 12, BR 9, PRD 1, sans parti 1, les 5 femmes du gouvernement maintenues à leur poste, fait observer le Canard. Le soleil levant, titre à la une ce matin, leadership politique féminin au Bénin, Claudine Prudencio, une histoire à compter, titre le Canard. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de sa parution de ce matin. La Guérite en manchette parle de victime d'un viol à 19 ans. Le témoignage poignant de Nadia Okumansou vous est relayé dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard, qui note néanmoins en manchette qu'elle dénonce les travers de la société qui préfère accuser la victime au détriment du bourreau. La présidente de l'organisation non gouvernementale Femmes Capables regrette les attaques contre Angela Kpeja. Retrouvez l'article dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. La Nation en manchette, premier gouvernement de talon 2. Confiance renouvelée à l'équipe gagnante. Des précisions sur cette nouvelle équipe aux pages 2, 3, 4 et 5 de la parution de ce matin du quotidien de service public. Libération nous titre ce matin en manchette au nouveau gouvernement pour le nouveau mandat du président Patrice Talon. Patrice Talon déjoue tous les pronostics, prime à la compétence et à la loyauté. La suppression du ministère de la Communication est idéale pour le développement de la Poste. L'intégralité du gouvernement et album photo des nouveaux ministres dans les colonnes de sa parution du jour. Le Télégramme à présent, atelier d'évaluation des élections présidentielles du 11 avril 2021. Procéder à une lecture critique du cadre juridique de cette élection. L'image du président de la Sénat, Emmanuel Tiando, est mise pour illustrer ce titre. L'article est publié à la page 2 de la parution
parution de ce matin de Le Télégramme qui a également titré à la une ce mercredi. Drame dans la commune d'Abomey-Calavi, un jeune meurt noyé en pleine cérémonie de baptême. Des précisions sur ce drame à la page 5 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin. Violence électorale au Bénin, la Commission africaine des droits de l'homme demande une enquête indépendante. Des précisions sur leur requête à la page 2 de la parution de ce matin de Le Télégramme. L'événement du jour en manchette, évaluation de l'élection présidentielle. La Commission électorale nationale autonome Sénat relève les points forts et les insuffisances. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Il s'agit bel et bien de nouvelles de l'événement du jour. Nouvelle expression à présent, titre en manchette, présidence de la République, Wilfrid Illan-Ngoumbedji, promu SGA et porte-parole du gouvernement. Le nouvel observateur en manchette ce matin, burlesque et honteux sommet de Paris sur la relance économique en Afrique. Les Africains seraient-ils des incapables, s'interroge le confrère ce matin. Violence préélectorale, que s'est-il réellement passé à Banté, s'interroge le confrère. Toujours à la une de Le Nouvel Observateur de ce matin, décoration des ministres de la République. Patrice Talon aurait-il puni Oswald Omeki, s'interroge également ce matin le confrère de Le Nouvel Observateur. Plus de précisions sur ces différentes interrogations dans les colonnes de sa parution de ce matin. La primeur en manchette, atelier d'évaluation du processus électoral de la présidentielle, la Commission électorale nationale autonome, les yeux dans le rétroviseur pour une critique objective. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Notre époque, titre à la une ce matin, premier gouvernement du second mandat du président Patrice Talon. Patrice Talon ne change presque pas son équipe. 2 entrées, 3 sorties, trois ministres d'État. Curriculum vitae des 2 entrées. Le Parti du Renouveau démocratique PRD rentre. Mouel Bénin et l'UDBN pas encore. Romuald Wadaï élevé ministre d'État. Or on l'a pas avec son portefeuille. Les explications de Patrice Talon sur E-Télé hier soir. Omeki toujours sur la petite feuille du patron. Lionel Zinsou is back avec Ahmed Aguemon. Wilfrid Illan-Ngoumbedji promu secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement. Les nominations au palais sont publiées et détaillées dans les colonnes de la parution ce matin du quotidien Notre Époque. Gouvernement 1 de Talon 2, la montagne a accouché d'une souris minuscule. Seulement 3 départs pour 2 entrées. La communication et la poste emportée. La presse comme une chauve-souris, mais Talon justifie. UDBN et Mouel Bénin en rade. Le PRD enfin. Kakpo et Orunla, les 2 qui ont inspiré le remaniement. Wadaï, l'ascension. Abimbola, malgré tout. Ngoumbedji, le pont entre la présidence et le gouvernement. Il s'agit bel et bien de Wilfrid Illan-Ngoumbedji. Ahmed Aguemon, un pion sûr de Lionel Zinsou. Titre Matin Libre ce matin en manchette, des précisions aux pages 2, 3 et 8 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, à l'oreille droite précisément, violence électorale au Bénin, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples condamne la répression des manifestants. Le Béninois libéré à la une, communiqué du GRDS Afrique par rapport aux engagements pris par le chef de l'État Patrice Talon lors de la cérémonie d'investiture pour son second mandat. Les encouragements de Sadiko Alao au président Patrice Talon sont relayés dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Béninois libéré. La relève info à la une ce matin, signature d'agrément GSM au profit de Orange, les yeux doux de Talon au groupe français. Nous passons à présent au quotidien béninois Fraternité. Fraternité qui est titre en manchette ce matin. Premier gouvernement de Talon 2, la charpente maintenue, les pronostics déjoués. 2 entrées, 3 sorties pour une équipe de 23 ministres. Le Parti de Renouveau démocratique PRD, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, Mouel Bénin. Talon n'a pas fait du sentimentalisme selon le confrère. Album photo des ministres, décret de nomination et CV des nouveaux entrants dans les colonnes de sa parution de ce matin. Conseil des ministres de ce jour, les 10 préfets confirmés, 2 autres nommés annoncent le confrère de Fraternité ce matin. Plus de précisions aux pages 2 et 3 de sa parution de ce mercredi. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, investiture du président de la République. Le bloc républicain réaffirme son engagement aux côtés du président Patrice Talon. Toujours à la une de Fraternité, cérémonie d'investiture du président Patrice Talon, dimension sociale, se réjouit du début de mandat historique. Des précisions sur ce titre à la page 4 de sa parution de ce matin. L'événement précis en manchette, formation du premier gouvernement du deuxième quinquennat de la rupture. Talon maintient 21 de ses ministres, 2 entrées, 3 départs. Biotchane monte en grade. Coordonnateur de l'action gouvernementale, Wadaï Agbenossi Tonato, les intouchables de Patrice Talon. Léandre Ngoumbedji devient porte-parole du gouvernement et SGA du gouvernement. Le PRD au gouvernement avec Raphaël Akoteyon à la décentralisation. Les 5 femmes ministres maintenues à leur
postes respectifs. Le nombre de postes ministériels diminue et passe de 24 à 23. Le ministère de la Communication supprimé. Talon réagit et donne ses motivations sur E-Télé hier. Mutation par Alassane Seydou Oswaldo Meki établit un nouveau record de longévité. Jean-Michel Abibola maintenu au gouvernement. L'intégralité des décrets, du décret portant composition du gouvernement aux pages 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l'apparition de ce matin de l'événement précis qui a également titré ce matin investiture du président élu. Le Bloc républicain exprime sa totale satisfaction sur le discours du président Patrice Talon. Toujours la une de l'événement précis de ce matin, investiture du président Patrice Talon. Il n'a pas prêté serment de manière légère, dit Maître Jacques Migan. Nous passons à présent au quotidien L'actualité, premier gouvernement de Talon 2. Le suspense enfin levé, 3 départs, 2 entrées, un ministère inexistant. Le PRD fait son entrée au gouvernement. Les raisons de l'absence du ministère de la Communication de la Poste clarifiées. Des précisions à la page 3 de l'apparition de ce matin du journal. Veille contre le périple djihadiste. L'Union islamique du Bénin en mode vigilance. Titre Infomatin ce matin en manchette. L'article à ce sujet est publié à la page 3 de sa parution du jour. Premier gouvernement de Talon 2. Une liste en dribble chaloupé. 3 sorties pour 2 entrées. Mouel et UDBN absents auront la part avec la communication retient. Le quotidien Infomatin de ce remaniement ministériel de ce premier gouvernement de Talon 2, j'allais dire. Dabarou titre ce matin à la une présidentielle d'avril 2021. La Commission électorale nationale autonome Sénat d'Emmanuel Tiando évalue le processus électoral. Et puis le clairon pour boucler la boucle ce matin reconduit presque en intégralité dans son premier gouvernement. Talon reconnaît les mérites de ses collaborateurs. Mouel Bénin et UDBN absents. Un lot de consolation pour le PRD. La HAC bientôt réorganisée, annonce le confrère ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce mercredi au Bénin. Ils sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Également accessibles en ligne. Atifa Olafa va s'installer.